Votre client, l'imam Agibou Touré, a été incarcéré depuis quelques jours. Dites-nous quel est actuellement son état d'esprit. Monsieur Agibou Touré est serein parce qu'il a confiance en la justice de son pays. Il est impatient que la justice le convoque afin qu'il s'explique sur toutes les incriminations qui ont été portées contre lui. En tout cas, pour l'instant, il a foi en la justice de son pays. Il fait confiance aux juges, aux acteurs de justice qui ont en charge cette affaire. Ceci dit, quel est votre avis sur le chef d'accusation retenu à l'encontre de votre client? Ce sont des incriminations assez graves. Je peux vous dire que ces incriminations, lorsqu'elles ont été portées à la connaissance de Agibou, l'ont profondément meurtri. Parce que, par principe éducation, il est fondamentalement contre tout ce qui peut relever du terrorisme, de la violence, de l'insécurité, etc., etc. C'est quelqu'un qui a toujours prôné un islam apaisé et d'ouverture. Il a été blessé. Il a été blessé par tout ce qui a été porté contre lui. Moi, personnellement, pour vous dire vrai, peut-être par expérience, des formations professionnelles, une incrimination portée à ce stade à l'encontre de quelqu'un, ça ne veut absolument rien dire. Il va falloir attendre la fin de l'instruction et éventuellement un procès pour savoir si effectivement les incriminations portées à l'encontre de la personne sont avérées. C'est en ce moment-là, effectivement, qu'on peut tirer des conclusions. Mais pour l'heure, ce ne sont que des charges qui ont été portées en son encontre à un stade où une enquête se déroule. Voilà. Et Dieu merci, c'est une enquête qui se déroule selon des règles bien précises, à charge et à décharge. On peut vous accuser de la sorte. Le magistrat instructeur qui est en charge du dossier va vérifier s'il y a des indices personnels contre vous qui vous rattachent à ces incriminations. S'il n'y en a pas, également, le dit magistrat instructeur le dira. Donc, pour moi, c'est pas des incriminations qui me meuvent particulièrement, dans la mesure où on est à un stade d'enquête judiciaire. Quel est votre avis sur le fait qu'un guide religieux, en l'occurrence un imam, soit détenu? Personnellement, je trouve cela dommage. On peut reprocher ce qu'on a reproché à l'imam Agib. On aurait pu lui épargner l'emprisonnement. Parce que nous sommes au stade de l'enquête, comme je le disais tantôt. En droit ivoirien, en matière d'instruction, comme c'est le cas ici, la règle, c'est la liberté. On peut vous accuser de la sorte et vous êtes en liberté. Parce qu'on est en matière délictuelle. C'est pas un crime pour l'instant. L'imam Agibou est un dignitaire religieux et il n'avait aucun intérêt et on ne courait aucun risque qu'il disparaisse du jour au lendemain dans la nature. Mais mieux, aujourd'hui, les incriminations qui ont été portées contre lui, je veux dire, il faut être vraiment sain d'esprit que de vouloir se sauver lorsqu'on est père de famille, on a ses parents sur place. Voilà, je pense que il avait tout intérêt et il a tout intérêt à collaborer avec l'œuvre de justice pour la manifestation de la vérité afin de se blanchir de ces incriminations qui ont été portées contre lui. Je voudrais simplement dire que la procédure qui est en cours n'a pas pour effet de dire que Agibou est pour l'instant coupable des faits qui ont été portés en son encontre. Nous sommes au stade de l'enquête judiciaire et nous sommes sereins. Notre client, après avoir été marqué par les incriminations qui ont été portées contre lui du point de vue textuel, est aujourd'hui serein. Son souhait est de s'expliquer le plus tôt et le plus vite possible sur cette question, enfin sur les faits qui lui sont reprochés, afin vraiment d'édifier l'opinion publique et la justice de ce qui n'a rien à voir avec les faits qu'on lui reproche.
n'a absolument rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés ici.